matin, notre titre sera « Entrer et vivre dans le repos de Dieu ». Beaucoup de gens, des chrétiens, luttent et combattent, mais ils n'entrent jamais dans le repos de Dieu. Et cela est très important que nous comprenions certaines vérités. Beaucoup de gens sont sauvés, ce sont des sauvés qui sont agités et ils n'ont que le repos qu'au ciel. C'est pourquoi beaucoup de gens disent quel repos, quel repos. Ça veut dire qu'ils pensent au ciel. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que le repos dans le cœur, dans la vie d'un homme, dans son parcours, dans son héritage, dans son pèlerinage terrestre. Et ce que nous allons commencer à voir ce matin, donc c'est pourquoi, frères et sœurs, si nous regardons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 4, quand nous regardons, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il dit Dieu s'est reposé de ses œuvres. Pendant un temps, Dieu a travaillé pour faire la terre. Il y a un temps où on travaille, un temps où on rentre dans le repos. Quand vous voyez ce que Dieu a fait dans Genèse 1, vous voyez, il y a le terme soir et matin, soir et matin. Le premier jour, soir et matin, ainsi jusqu'au 6e jour. Mais quand vous arrivez au 7e jour, dans ce passage de Genèse 2 maintenant, vous découvrez quelque chose d'important. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Premier mot que vous découvrez ici, achevé. Dieu a achevé. Et quand nous regardons Christ, l'œuvre de Christ a été achevé. Il faut bien comprendre les termes bibliques. Et c'est pourquoi quand Dieu a achevé, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On ne voit plus le mot soir ni matin. Dieu est le repos éternel a commencé. Et même quand Dieu combat, il combat dans le repos. Quand l'œuvre achevée de Christ, quand vous êtes devenu chrétien, vous n'avez pas compris l'œuvre achevée de Christ. Vous serez un homme, une femme qui passe son temps à lutter. Quand Dieu a fini, il s'est assis, oui ou non? Quand Christ a fini son œuvre, il a fait quoi? Il s'est assis. Est-ce que Christ est en train de travailler aujourd'hui? Comme on le pense là? Non. Pourquoi? Parce qu'il a achevé l'œuvre. Le Père a achevé l'œuvre. Alors, je te pose la question. Quand tu es devenu chrétien et que tu es entré dans l'œuvre achevée de Christ, pourquoi tu n'es pas dans le repos? Tous ces termes que les gens inventent, le combat, on va combattre. Mais si vous combattez dans l'agitation, vous n'allez jamais avoir la victoire. Le combat se fait dans le repos. La vie chrétienne se mène dans le repos.
Le repos de l'œuvre achevée de Christ. Quand vous voyez les chrétiens, on dirait qu'ils ont mangé des fourmis maillantes. Tout le temps triste. Et mon frère, qu'est-ce qu'il y a? On est sur la montagne. Quand tu vas descendre dans la vallée, tu verras ton problème. Bon, c'est ça. On est en train de lutter. Tu luttes contre quoi? On ne sait pas. Non, mon frère. Quand Dieu a achevé, quand Adam a été créé là, quand il a été créé, Adam a travaillé. Hein? Adam a travaillé. Adam a essayé de mettre la lune en place. Il est venu trouver que quoi? Dieu va achever, non? Alors, quand tu es chrétien, tu es né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu rentres dans quoi? Dans l'œuvre achevée de qui? Tu rentres dans quoi? Le repos. Tu rentres dans le repos. Et c'est du repos que maintenant, tu repousses l'ennemi. Quand on parle du combat, on parle de combat dans le repos. On ne parle pas de combat pour avoir la victoire. Tu vas combattre comment, par quel moyen tu vas avoir la victoire? Nous entrons dans la victoire de qui? Nous triomphons en qui? Nous sommes plus que vainqueurs en qui? Alors, il ne faut pas prendre les termes de la loi aller imposer à la grâce. C'est pourquoi je vais aller de l'Ancien Testament aujourd'hui pour vous amener dans l'Ancien Testament pour vous amener dans le repos dont Dieu parle et qui va faire que ta vie sera calme. Dans ce passage de Hébreux 4, il dit que Hébreux 4 là, que Dieu voulait leur donner un repos, mais ils n'ont pas pu entrer dans ce repos là. Ils n'ont pas compris que le repos était quelque chose, un fait accompli de Dieu. Dans Hébreux 4, et quand nous lisons ce passage-là, le verset 10 à 12, nous regardons attentivement ce que Dieu nous dit. Hébreux 4, verset 10. Et dans ce passage-là, car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Tant que Adam était dans le repos de Dieu, est-ce qu'il a eu des problèmes? Il n'a pas eu de problème. Le repos de Dieu, ça veut dire s'asseoir dans sa parole. Vivre dans sa parole. Se nourrir de la parole. C'est quand nous sortons de ça que les inquiétudes commencent. Parce que Dieu a dit, le monde peut bouger, Dieu va, il respecte sa parole, il affermit sa parole. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous nous agitons beaucoup. Adam est entré dans le repos de Dieu. L'ennemi va venir le faire sortir du repos de Dieu. L'ennemi toujours veut vous faire croire que la parole de Dieu n'est pas suffisante pour vous garder dans le repos. L'ennemi veut vous proposer quelque chose de meilleur. Et la plupart des chrétiens ne savent pas, quand Dieu fait quelque chose, il a fait l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On ne peut pas améliorer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, puisque ce que Dieu a fait est la fin de toutes choses. Donc il a dit à Adam, si vous voulez encore avoir plus de repos, plus de position, plus de joie, ne vous en tenez pas à cette parole de Dieu qui ne veut rien dire. Cette parole de Dieu là n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas vous interdire ces choses-là. C'est la même chose qu'il dit aux chrétiens. Ce que le pasteur a dit là, il exagère. On ne peut pas s'en tenir à ça. Mais ils ne savent pas que derrière la parole de Satan, il y a maintenant ce qu'on appelle la confusion
et l'agitation. Quand nous rentrons dans le repos de Dieu, nous sommes dans le repos. Satan aussi a un repos, mais un repos qui est factice. Nous faisons croire d'abord que c'est la joie, les plaisirs. Mais quand on rentre là-dedans, l'agitation commence. La peur commence. Les problèmes commencent. Dès que Adam et Ève sont entrés dans le repos de Satan, ils ont vu que le repos de Dieu était important. Eux qui n'avaient jamais de bagarre entre eux. Eux qui n'avaient jamais d'envie et de jalousie. Eux qui n'avaient pas d'autre chose. Quand ils étaient dans le repos de Dieu, maintenant en entrant dans le repos que Satan leur proposait, le meilleur repos, ils ont vu l'inquiétude. La peur est venue. Donc la haine est venue. Les accusations réciproques sont venues. C'est cela, frères et sœurs. Quand Dieu vous donne son repos, quand il a dit l'œuvre est achevée, acceptez ça, entrez dans ça. L'ennemi va vous proposer des meilleures solutions. Notre but en tant que prédicateur n'est pas venir pour vous soumettre à des lois. Non, mon ami. Parce que quand même, nous savons certaines choses que vous ne savez pas. Et nous savons où ça vous conduit. Nous savons quels sont les résultats négatifs que ça peut vous apporter. Mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, quand Dieu parlait de mort à Adam, il ne voyait pas les dimensions de ce mot mort. Il ne comprenait pas ça. C'est quand il a mangé le fruit que la mort spirituelle est venue. La séparation avec Dieu. La communion avec Dieu. L'amour de Dieu. Le repos de Dieu. La paix de Dieu. La paix dans la famille. Brusquement, Adam a vu que même les animaux sont révoltés contre lui. Il a vu que rien ne va. C'est là qu'il a commencé à apprécier le repos de Dieu. Et en voulant rapidement aller vers l'arbre de vie pour manger, il a dit non, non, non. Si tu es dans le repos de Satan, tu vas être dans le repos de Dieu en même temps. Il a fermé l'accès. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui, sérieusement, que ce que je vous dis là, ce que je vous dis ce matin, prenez ces choses-là. Entrez et vivez dans le repos de Dieu. C'est du repos que vous combattez. C'est de la position de repos que vous combattez les situations. Ce n'est pas dans le repos de l'agitation. Ce n'est pas dans le repos de l'inquiétude. C'est pas dans le repos de la peur. Non, la peur vous fait quoi? L'agitation vous fait quoi? Vous fait faire des bêtises encore. Vous fait faire des choses dans la chair. Mais le repos de Dieu, quand vous rentrez là-dedans, alors vous allez trouver tous les ingrédients qui vont vous permettre d'entrer dans la victoire que Christ vous a déjà donnée à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. Alléluia. Christ nous a donné le repos, mon frère. Mais il faut y entrer là-dedans. Il nous a fait entrer. Il faut savoir vivre là-dedans. Et ça, c'est important que nous comprenions. Dès le moment où nous sommes nés de nouveau, alors nous devons avancer dans le repos de Dieu. Nous devons avancer dans la grâce de Dieu. Nous devons avancer dans l'amour de Dieu, afin que Dieu, dans son amour, sa grâce, nous conduise. Alors, nous allons prendre dans l'Ancien Testament un témoignage, un exemple que je vais vous donner pour venir au Nouveau Testament. Nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 13. On va prendre le témoignage d'un homme appelé Asa. Asa veut dire, son nom veut dire celui qui guérit. Asa. C'est lui qui guérit. Azer. Ça veut dire heureux. Donc c'est les mêmes préfixes. Donc vous voyez bien, Asa, c'est lui qui guérit. On va voir, mais il guérit comment? Comment il a fait pour guérir? Nous allons voir cet homme-là dans son ancienne vie et nous allons voir quand il va rentrer dans le repos et qu'est-ce qui va se passer. En analogie avec le Nouveau Testament, c'est pourquoi je vous ai parlé d'abord de l'œuvre achevée de Christ. Nous allons voir son origine. Mais 2 Chroniques 13, 21. Il est écrit là-bas, mais Abijah, c'est son père, c'est le père d'Asa. Abijah devint puissant. Son père devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles.
C'est dans cette famille qu'est né Asa. Écoutez-moi très bien. Est-ce que dans une famille comme ça, il peut avoir la paix? Les familles polygames, là, tu as grandi dans une famille polygame. Quand ta femme devient la maltraitée, tu as la paix? Quand tu vois que ton père ne salue même plus ta mère, tu as la paix? Asa a grandi dans ça. Il avait combien? Plus de 30 frères et sœurs. On ne sait pas quelle est la position de sa mère par rapport à ses 14 femmes. Mais vous allez comprendre quelque chose. Asa va comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas mon passé ni mon enfance qui compte. Beaucoup de chrétiens sont liés à leur passé. Beaucoup de chrétiens, on dit que les choses anciennes sont passées. Mais ils ne veulent pas accepter ça. Il faut qu'ils aillent tirer de leur passé pour venir souiller en permanence leur présent. Pourquoi, mon frère? Pourquoi vous attachez à des choses que vous avez vécues? Parce que simplement, vous n'êtes pas entré dans le repos de Dieu. Vous ne connaissez même pas le repos de Dieu. Et regardons Asa. On ne sait même pas comment il est devenu roi. Quel combat parmi une famille polygame. Quel combat. Chaque maman veut mettre son enfant en première place. Chaque maman tire, il y a bagarre, de leadership. Il y a problème. Voici de ce lot-là sort un homme qui s'appelle Asa. C'est lui qui guérit. Comment un homme blessé peut-il guérir quelqu'un? C'est parce qu'il a été guéri lui-même. Comment un homme diffamé, un homme humilié peut-il aider les gens? Parce qu'il a été restauré lui-même. Parce qu'il a été changé lui-même. C'est ça l'œuvre achevée de Christ. Quand vous commencez votre vie chrétienne, le passé blessé, le passé qui a été maltraité, humilié, dépiécé. Si vous connaissez l'œuvre achevée de Christ, si vous croyez à la réalité de l'œuvre achevée de Christ, mon frère, ma soeur, si vous avez rencontré le Christ crucifié et vous l'avez rencontré le Christ ressuscité, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de vieil homme, il n'y a rien, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à lutter contre quoi que ce soit. Non, les hôtels, on dit on va faire des autres, tout ça c'est des histoires. Et Christ, crucifié, Christ ressuscité. Oh, alléluia. Ça donne la victoire totale. Ça donne la liberté. Ça donne la joie. Ça vous positionne. De la croix, la grâce coule. Elle coule abondamment. Oh, alléluia. Quand vous appuyez sur la croix, vous êtes sûr de la victoire. À la croix, j'ai la victoire. À la croix, il y a tout, mon frère. Mais si votre vie chrétienne, vous faites face à la croix, vous n'aurez jamais de victoire. Vous appuyez sur l'œuvre achevée. 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 Qu'est-ce qui est écrit là? Satan est défait. Satan est défait. Défait de Satan. Victoire de Jésus-Christ. Vous appuyez sur ça. Est-ce que Satan peut vous avoir? Vous êtes unis à qui? Vous êtes identifiés à qui? Vous êtes dans la victoire de qui? Vous êtes dans la mort de qui? Vous êtes dans l'enseignement de qui? Vous êtes dans la résurrection de qui? C'est ça, mon frère, ma soeur. Alors votre vie commence à changer. Votre vie commence à aller de l'avant. Mais si vous faites l'erreur, tout le temps vous voulez rencontrer la croix. Mais tu rencontres la croix, ton dos est exposé à quoi? Ton dos est appuyé à quoi? À la chair. Satan va te poignarder ici. Il vaut mieux faire comme ça. Toujours. C'est ça à porter. Quand on dit porter sa croix, c'est s'appuyer sur ça. Porter sa croix, c'est pas porter une croix en or. C'est pas porter une croix en bois. Porter sa croix partout. Quand tu es identifié à Christ, la croix est toujours avec toi. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, la croix te montre la victoire. Paul dit, la croix, Christ crucifié, folie, mais puissant de Dieu. Folie, mais puissant de Dieu.
Je fais une combinaison de l'Ancien et maintenant je vais dans le Nouveau Testament. Parce que parfois les gens prennent les histoires de l'Ancien Testament et ça devient sentimental, émotif. David a combattu son Goliath. Non, mais il a combattu son Goliath, ça veut dire quoi? Il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur la présence de Dieu et sur la parole de Dieu. Tu comprends? Asa. C'est lui qui guérit. Il a été guéri. Et vous savez, le livre de Chroniques est la suite du livre des rois. J'ai préféré prendre le récit de Chroniques que de prendre celui de rois. Tout ce qui est dans le livre de Chroniques, on le trouve déjà dans le livre des rois. C'est une répétition, comme Deutéronome est une répétition de toute la loi que Dieu a donnée à Moïse dans Exode, Lévitique et autres. Alors, voici cet enfant-là. Quand son père est mort, verset 23, Abijah se coucha avec ses pères. Et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Écoutez, de son temps, ouais, Dieu donne dans le chapeau déjà tout le résumé de la vie d'Asa. Quand il a régné, regardez ce qu'on te dit. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Ça, c'est le commencement. Et vous allez voir, quand il y aura la guerre contre lui, vous allez voir comment il va vaincre. Vous allez voir sur qui il va et comment il va vaincre. Donc, tu comprends? Il régna. Quand nous quittons, nous avons eu la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Dieu nous dit dans Romains 5, 17 et que nous devons vivre et régner dans cette vie-là par deux éléments: l'abondance de la grâce et le don de la justice. Asa a quitté sa famille. Il est maintenant au top niveau. Asa, pour affronter tout cela, Dieu nous montre déjà que c'est dans le repos que le jeune homme va gagner tous ses combats. C'est parce que nous sommes ressuscités et que Dieu nous a mis dans le royaume de Dieu pour que nous régnons. Il dit, Romains 5, 17, il dit, par l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous régnons dans cette vie. Alors, si tu ne t'appuies pas sur ça, tu as beau proclamer, faire un séminaire sur réunion, tu ne vas pas régner. C'est pas, il ne s'agit pas de faire un titre à la télévision, venez à un séminaire où nous allons régner. Tu ne vas pas régner. Satan va vous dominer. Les gens aiment balancer des faux titres aux choses. On règne par quoi? L'abondance de la grâce. Si tu as compris la grâce. Et ensuite le don de la... Parce que la justice n'est pas une expérience, c'est toujours un don. C'est par ça. La grâce englobe tout. La justice te donne la nature de Dieu. La justification, c'est la nature de Dieu qui te rend capable de rester devant Dieu sans peur, d'aller dans sa présence. Quand tu pries, tu n'es pas culpabilisé, tu n'as pas peur de Dieu. Et quand tu te tiens devant Satan, devant ses épreuves, tu n'as pas peur. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de t'agiter. Comme Jésus qui connaissait sa justice, il a dit à Satan, Satan en personne est venu. Il a dit, ah bon, c'est toi qui es là. Il est écrit. Il est écrit. Quand quelqu'un ne connaît pas la justification, c'est un problème. Un problème. Le premier homme qui a redécouvert la justification, Martin Luther. Donc dans les années 1500 et quelques. Il était un jeune prêtre.
Il a tellement souffert par beaucoup de choses qu'un vieux prêtre lui a dit, ce que tu fais là, nous tous on a fait ça. Mais ça n'apporte pas le repos. Et le vieux prêtre lui a dit, mon fils, les justes doivent vivre par la foi. Il ne comprenait pas. C'est plus tard que le jeune l'a compris. Quand il a compris ça, il va bouleverser le monde entier par la réforme. Il va bouleverser un seul homme qui a compris un seul verset de Habakkuk. Habakkuk, qui est dans Romains 1. Voilà où se trouvent les deux expressions. Le juge vivra par la foi. C'est là-bas. Et puis dans Hébreux 10. Donc c'est là-bas que Martin Luther, tout ce que vous voyez aujourd'hui comme évangélique là, dans le monde entier, c'est un petit prêtre qui a eu la révélation, qui rentre dans le repos, qui va bouleverser le monde. Il a régné dans sa dimension. Et un jour, Satan était fâché contre lui. Il dormait. C'était en plein hiver. Satan vient. Il est furieux. Il vient de révéler au monde le secret que le monde avait perdu à travers le Moyen-Âge. Et quand il rentre, la présence de Satan, son onction satanique a rempli la maison. Luther a levé la couverture pour regarder. Quand il a vu que c'était Satan, il a dit, ah bon, c'est toi Satan? Moi je dors. Il a mis la couverture, il a continué à dormir. C'est ça qu'on appelle la justification. Il était dans le repos. Quand on est dans le repos de Dieu, il n'y a pas de combat. Et un autre homme, Lester Sumrall, il est parti aux Philippines. Il a délivré une fille que tout le pays connaissait. La fille était mordue. Quand elle se lève le matin, elle est mordue dans tout son corps. On trouve les traces des dents, tout son corps. Les médecins ont tout fait, rien. La fille était devenue un cas. Les psychiatres, les psychologues, on a tout fait, rien. Chaque matin, elle a des morsures de tous les côtés. Lester Sumrall, un grand évangile, il est arrivé là-bas. On avait enfermé la fille. On peut pas même 10 personnes ne peuvent pas la maîtriser. Elle balance les 10 personnes comme cela. Les démons étaient là. Lester Sumrall est parti avec toute la presse et tout. Il a dit d'ouvrir la porte, il va rentrer. On dit qu'il ne peut pas rentrer. Les gardiens ont dit de signer une décharge. La fille, là, 10 personnes ne peuvent pas, c'est pas toi qui peux. Il est rentré là, il a fermé la porte derrière lui. La fille a commencé à faire avancer, il a dit non. Il dit Satan, c'est fini pour toi. Et au bout de quelques temps, il a dit au démon de partir. La fille est tombée. Elle était comme morte. Au bout de quelques temps, elle se lève. Elle voit sa mère. Elle court. Elle a attrapé sa mère. Quand Lester Sumrall va à son hôtel, la nuit, Satan est fâché. Il vient. Il rentre. Mon frère. Et il bouscule le lit de Lester Sumrall. Lester Sumrall se réveille. Quand il se réveille, il dit Satan, c'est toi qui es là. Il dit écoute-moi, remets mon lit en place au nom de Jésus. Et le diable a remis son lit en place au nom de Jésus. Deuxièmement, il lui dit maintenant, regarde la fenêtre là, sors au nom de Jésus. J'ai eu une expérience comme ça quand on était à Kourouba. J'étais malade. Malade. Et vers le matin, je vois l'ennemi qui rentre. Je dis, comme j'avais déjà lu ça, mais je lui ai répété la même chose. Tout d'un seul coup, tout est parti. Et, par la fenêtre. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ça vous avez pas. Vous entrez dans la victoire de Christ. Vous entrez dans le combat de Christ. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Je combats de la position de l'œuvre achevée. Toi, tu combats à partir d'où? De ta prière, de ton jeûne. Tu peux combattre.
Mon frère, ma soeur, tu vois ici, tu vois là, il régna à la place de son père, de son temps. Le pays fut en repos pendant 10 ans. Donc, du temps de son père, est-ce qu'il y avait repos? Dans sa propre famille, déjà, il y a quoi? Dans sa propre famille, il y a quoi? Hein? Il avait combien? 14 femmes. 14 femmes. 14. 14 femmes avec un homme, un seul mari, ça peut aller? Ok. Il y avait déjà des combats dans sa propre famille et ces combats-là ont été transmis dans tout le pays. Quand un homme n'a pas de repos dans son foyer, il peut amener le repos ailleurs. La vie chrétienne, ce n'est pas faire des efforts. Quelqu'un a déjà fait des efforts. Quelqu'un a tout fait pour toi. Tu rentres dans ça, tu acceptes. Tu acceptes simplement. C'est-à-dire vous confondez la vie chrétienne et les activités. La prière, le jeûne qu'on fait là, c'est pas ça la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, c'est quand vous êtes en ville, à la maison, quand il y a des combats, il y a des situations difficiles, comment vous réagissez? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Vous laissez tourmenter, pourquoi? Ah, il n'y a pas l'argent. Donc, c'est pourquoi tu es troublé? Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Asa. Quel est ton secret, Asa? Parle-nous. Nous voulons t'entendre. Tu es dans une famille difficile. Et comment tu as fait pour régner? Et ensuite, comment tu as fait pour qu'il y ait un repos avec tous tes frères et demi-frères là? Vous entendez, non? Il avait combien de frères? 37. 37. Et lui, il est devenu roi. Comment il a fait malgré les jalousies? Malgré tout ça là? Comment il a fait pour amener le pays dans le repos? C'est le secret. Comment il a fait? Les autres mamans disaient à leurs enfants, vous avez laissé lui là régner sur vous. Vous n'êtes même pas des garçons. Chacun essayait. Mais est-ce que ça dérangeait Asa? C'est le secret. Il était fixé sur qui? Qu'est-ce qui te trouble? Ton passé? Asa ne regarde plus son passé. Moi je suis sûr et certain. Et au contraire, il a fait la promotion de ses frères et ses sœurs là. Alors, regardons mon frère. Et rapidement, on va continuer toujours dans 2 Chroniques. Pourquoi, il va nous dire maintenant pourquoi Asa a eu du repos dans le pays. Chapitre 14 et verset 1. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Dans toutes les difficultés là, Asa cherchait, il savait que sa victoire vient de qui? Donc, première chose, il va mettre qui en priorité? Il va mettre la prière en priorité. Il va voir quelle est sa relation avec Dieu d'abord. Ah mais pasteur, je prie. Tu pries qui? Tu te pries toi-même? Tu pries tes problèmes? Asa a décidé que son règne sera marqué par la crainte de Dieu, l'honneur à Dieu. Toi, tu es roi sur cette terre-là. Tu dois régner dans cette vie-là. Mais qui est premier dans ta vie? Qui est prioritaire? Je fais un parallèle maintenant entre Asa et toi.
Toi aussi, tu dois régner. Comme Romains 5 l'a dit. Mais ton règne là commence par quoi? Asa a regardé les difficultés qu'il a dans sa grande famille. Il sait qu'il est environné par des peuples ennemis. On va voir les peuples ennemis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Il a toutes sortes de difficultés. Asa a dit, le seul moyen pour que je m'en sorte, c'est de me tourner vers Dieu. Toi, tu es devenu chrétien, tu t'es tourné vers qui? Sur qui te reposes-tu? C'est ça que ça veut dire. Sur qui places-tu vraiment ta confiance? Tout est là. Sur qui? Asa. Il a cherché à faire ce qui plaît à Dieu. Non pas au peuple. Son père lui a donné un royaume qui était en difficulté. Il n'a pas commencé à s'occuper des besoins du peuple. Non. Il a dit, tant que ma relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, tout ce que je vais faire pour le peuple là, ça va périr. Je ne suis pas mieux que mon père. Je ne suis pas mieux que les rois qui m'ont devancé. La seule chose, c'est de me tourner vers Dieu, de me reposer sur lui et de puiser toute ma force et tout ce que je dois avoir pour régner sur lui et lui seul. Je te pose la question. Sur qui te reposes-tu? Avec qui tu as tissé ta relation? Voici la question. Et le verset 2 maintenant. Il ordonna. Il fit. Regardez maintenant. Pour faire ce qui est bien, il va faire quoi? Il va faire disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. On peut se trouver au verset 4 avant de revenir au verset 3. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Il y avait un mélange dans le pays, dans le royaume. Donc, il va prendre une décision. Quand tu es né de nouveau, quand tu es devenu chrétien, dans ton âme, il y avait tellement de statues, il y avait tellement d'idoles, il y avait tellement de choses qui combattaient Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'oppose au Saint-Esprit. Dans le royaume, il y avait une confusion. Dieu était là. Mais qui était là aussi? Qui était là? Les idoles, les autels, les statues. Donc il y avait une concurrence, une confusion. Avoir Dieu et en même temps avoir nos propres idoles. Ça veut dire quoi? Quelles sont les idoles de ta vie? Quels sont les autels que tu as bâtis dans ta vie? Oui, mais il règne. Le royaume là appartient à Dieu. Mais il y a une confusion. Il y a deux pouvoirs qui sont exercés dans le pays. Mon frère, ma soeur, il fit disparaître. Quels sont les dieux étrangers, les autels des dieux étrangers dans ta vie? Quels sont les hauts lieux? Quelles sont les statues et les idoles? Ça veut dire quoi?
il va faire disparaître tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une décision. Ils ont dit, entre tes mains, j'abandonne. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, 19 que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Jésus dit, mon fils, ma fille, gloire, 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 c'est bien. Tu as été racheté. Mais je vois dans ta vie des idoles, des statues et des autels des dieux étrangers. Qu'est-ce que ces dieux étrangers font dans ta vie? L'amour du monde, la convoitise des choses, plein de choses, tout ce qui est contre le caractère de Dieu. Dans Galates 5, 19, je les trouve. Tu n'as pas lu dans le livre d'Ézéchiel? Un jour, Dieu a pris Ézéchiel. Il l'a amené vers le temple. Et la gloire de Dieu sortait du temple. Ézéchiel dit, mais comment la gloire de Dieu qui est dans le lieu très saint peut sortir du temple? Dieu lui a dit d'attendre et de regarder. Quand il a regardez, à travers un trou, il a trouvé que les anciens d'Israël, tous les sacrificateurs, ils étaient là, cachés, adorant des astartés, adorant des Baals dans la maison de Dieu. Il y avait Dieu, en même temps à côté de Dieu, il y avait les Baals, il y avait les astartés, et la gloire de Dieu ne pouvant pas supporter cette concurrence. Là, la gloire de Dieu s'en est. Mon ami, quels sont les idoles? Quels sont les dieux étrangers qui sont dans ton âme et que tu adores? La paresse, l'inimitié, ces choses-là sont en toi. Tu les aimes. Tu aimes te justifier avec ça. Tu aimes caresser ça. Tout le temps, c'est moi qui ai raison. Tout le temps, c'est ça. Tu aimes les caresser. Tu dis, je ne peux pas rester avec ces idoles. Ton âme est remplie. Ton âme est remplie de plaisirs mondains, de plaisirs sexuels. Ton âme est remplie de choses comme ça. Tout le temps. Il dit, je ne peux pas rester là. Asa dit, si je veux la paix, si mon royaume doit dans la paix, je dois prendre une décision. Je dois prendre une décision. Toute chose que tu n'as pas placée sur l'autel, le feu de Dieu ne peut pas détruire. Tout ce que nous appelons combat, ce n'est pas des combats. Parce que ce sont des idoles. Une idole, c'est un pouvoir mystique que quelqu'un a décidé de mettre à la place de Dieu et de le fixer lui-même et de l'adorer. C'est lui qui l'a mis là-bas. Est-ce que l'idole est venue se mettre là-bas? Est-ce que l'idole est venue se planter là-bas? Est-ce que le fétiche vient se planter? C'est quelqu'un qui est parti prendre le fétiche à amener? Alors mon ami, vous voyez là, quels sont ces dieux étrangers là? Ils sont étrangers au Saint-Esprit. Toi tu adores Dieu, alléluia, oh gloire à Dieu. Quand tu te lèves, tu sors, les dieux étrangers commencent à sortir leur tête. Dieu dit, mon ami, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Tu m'adores. Et en même temps, quand tu as fini, tes idoles parlent plus fort que moi. Quand tes idoles te disent, va dans tel endroit, tu obéis aux idoles. Quand Dieu te dit, fais ça, là tu veux raisonner, tu veux analyser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu obéis aux idoles.
Dieu dit à Gédéon, c'est pas par ta force. Tu es un vaillant héros par moi. Si tu acceptes ce que j'ai dit là, si tu crois ma parole, si tu la confesses, si tu la pratiques, tu verras le résultat. On prend un jeune homme complexé, peureux, rempli de culpabilité. Regarde-le, il devient le libérateur d'Israël. Ton passé n'est pas un problème pour Gédéon, pour Dieu. Il a dit, ma tribu est la plus petite. Dans ma tribu encore, ma famille est négligée. Il a tout dit de négatif. Les gens aiment s'appuyer sur leur vie passée, les choses négatives. Mais quand Dieu te dit vaillant héros, ça veut dire nouvelle création. Vaillant héros dans l'Ancien Testament, ça correspond à nouvelle création dans le Nouveau Testament. Dieu dit nouvelle création. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il est héros par quoi? C'est pas Gédéon qui a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Tu es une nouvelle création par quoi? C'est que Dieu a dit que celui qui croit en Christ, il est une nouvelle création. Attends la suite. Tu veux discuter. Il veut discuter avec Dieu. Avec quoi? Dieu te dit ça, c'est pas ton problème. Est-ce que d'abord tu acceptes ton identité? Est-ce que tu acceptes de marcher avec moi? Est-ce que tu acceptes de me mettre en premier lieu? Il a mis et il a fait un sacrifice, il a adoré, il a vu que c'était Dieu. Dieu lui dit maintenant va détruire l'autel de ton père. Ce qui bloque tout le pays là, il y a des dieux étrangers dans le pays. Et les dieux étrangers là, tu dis que ta famille est faible là. Pourquoi ta famille est faible? C'est pas ta famille pratique l'idolâtrie. Et c'est votre faiblesse que vous avez envahi dans tout le monde. Ah, Gédéon dit mais moi je dis que ma famille était pauvre. Ma tribu pauvre. Il dit c'est ton père. C'est ton père. C'est ton père qui crée à ta tribu là, qui crée à ta famille là, qui crée à tout le monde là, cette faiblesse et cet échec là. Va renverser son hôtel, tu verras. Dès qu'il a renversé, le père a été libéré. Quand on voulait attraper Gédéon, le père a dit qui va attraper mon fils? Il vient de libérer comme ça. Et c'est en ce moment là que le Saint-Esprit est venu sur Gédéon. Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a des idoles. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi il ne bouge pas? Parce que tu lui fais concurrence avec des petits idoles. Tu élèves tes petits idoles là au niveau de Dieu. Tu obéis à tes pulsations sexuelles plus que tu obéis à la sainteté de Dieu. Quand ton idole de pulsation sexuelle s'élève, tu obéis à ça. Quand le Dieu de sainteté dit non, je t'ai sanctifié, tu dis non, là on ne peut pas. Ah oui. C'est une décision. Une décision. Pour avoir le repos. Pour avoir le repos. On te dit maintenant comment il va avoir le repos. Au chapeau là, il a dit qu'il a eu le repos 10 ans. On te dit maintenant comment il a eu le repos. Maintenant on te dit le how. Le comment il a eu le repos. On le voit, il fit ce qui est bien, lui-même, individuellement. Deuxièmement, il fit disparaître, il renversa les autels. Troisièmement, verset 3. Maintenant, il ordonna à Judas. C'est pas n'importe qui, hein? Judas, la louange. Ceux qui disent qu'il loue Dieu là. Et dit votre louange là est mêlée d'idolâtrie. Il ordonna à Judas. La tribu, il n'a pas ordonné à Lévi. Il n'a pas ordonné à Simeon. Il n'a pas ordonné à Ruben. Il a ordonné à Judas. Il dit mais les rois avant là, pour que la gloire de Dieu descende là, les David là, c'était quoi? Leur louange était sanctifiée. Donc il s'est séparé de beaucoup de choses. C'est ce qui a fait qu'ils ont apporté la gloire. Il ordonna donc à Judas. Il dit Judas.
C'est vous qui apportez normalement la présence de Dieu. Tu es la tribu de la louange. Mais on voit que tu as mélangé la louange aux idoles et la louange à Dieu. Il y a un mélange. Donc il leur dit, le français dit de rechercher l'éternel. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas rechercher comme si Dieu était perdu. Non. C'est-à-dire que faire tout, c'est axer sa vie, se concentrer sur l'éternel. Le Dieu de ses pères, et c'est pas fini, tu vois le mot, et pratiquer. Croire, parler, pratiquer. Et pratiquer. Pratiquer la loi et les commandements. Et Judas a fait, verset 4. Et il continue avec verset 4. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il fit disparaître de toutes les villes de Juda, voyez bien, Juda, les hauts lieux et les statues consacrés. D'abord, dans tout le pays, il a fait lui-même des actions. Il arrive à Juda. Il dit, c'est vous qui bloquez. Il y a des hauts lieux chez vous là. Adorateurs là. Adorateurs là. Il y a des hauts lieux. Vous adorez Dieu en entretenant des idoles. Ça ne marche pas. Vous adorez Dieu. Vous dites que vous êtes un groupe de louanges, un groupe d'adoration. En même temps, il y a des idoles cachées. Ça ne marche pas, Judas. Vous voyez bien? Car vous êtes censé apporter la présence de Dieu. Mais quand vous arrêtez, vous voulez chanter, vous voulez louer Dieu. Moi, je ne regarde pas vos chants, je regarde votre cœur. Je vois qu'il y a des idoles cachées. Il dit Judas. Tout Judas, c'est tous les groupes musicaux, c'est tous les chantres, c'est tout qui, dans nos églises, doivent apporter la présence de Dieu. Ils ont des belles voix, ils ont une onction, mais ils ont des statues. Des idoles cachées, des hauts lieux. Et il croit qu'en chantant, Dieu va fermer les yeux. Donc, il dit à Judas, ramène le verset, mon ami. Et qu'est-ce que Judas a fait? Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et regarde maintenant, et le royaume fut en repos devant Non, écoutez, ce que je vous dis là, il n'y a rien de... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton cœur lutte contre Dieu. Ce n'est pas contre moi. Hein. Ton cœur ne peut pas lutter contre moi. Ce n'est pas mon problème. Ton cœur lutte contre Dieu. Il vaut mieux t'asseoir et dire, Seigneur, moi je veux progresser. Je veux aller de l'avant. Je veux connaître la joie, la vraie joie. Regardons la suite. Regardons la suite. Frères et sœurs. Asa, comment tu as fait? Il dit le royaume fut en repos. Le royaume fut en repos. Pourquoi? Regarde dans Matthieu 11, versets 29 et 30. Regarde, il y a deux sortes de repos dans ce passage-là. Il y a deux sortes de repos dans le passage de Matthieu 11, même verset 28, même verset 28. Va au verset 28. Voilà. Venez, premièrement, c'est un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ça, Dieu lance un appel. C'est ça qu'on appelle l'appel au salut. Les gens sont fatigués, épuisés par leur péché. Ils savent quoi faire. Et un jour, ils rencontrent quelqu'un qui leur témoigne, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Et Dieu, la personne dit, venez à Christ et vous donnez le repos. Ça, c'est le premier repos. Mais le repos qui vient de toi, qui repose sur toi, le repos durable, ça ne vient pas de Dieu, c'est toi qui dois le provoquer.
Ce premier repos-là, mon ami, tu rentres dans le repos de Dieu. Mais pour vivre dans le repos de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit quoi dans le titre là, il dit recevoir et vivre dans le repos de Dieu. Entrer et vivre dans, entrer là, c'est le verset 28. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi Dieu, je vous donne le repos. Ça, c'est entrer. Vive maintenant dans le repos de Dieu permanemment. C'est le verset 29. Bon, verset 29. Il y a ta responsabilité. Prenez mon joug sur vous. Et recevez ma parole. Si tu crois que je t'ai donné le repos, maintenant, prends mon joug sur toi. On dit, le joug. Le mot joug, il a fait peur. Hein? Dieu dit, ah bon? Vraiment, le joug. Mon joug à moi. Est-ce que tu me laisses terminer? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Quelqu'un qui dit qu'il est doux et humble, est-ce que son joug est difficile? Hein? Pourquoi vous avez peur? Ça m'énerve quand des gens prennent le peuple de Dieu en otage. La volonté de Dieu là, hein? La volonté de Dieu est difficile. Hein? Tu n'as pas vu Jésus a dit non, mais lui il devait porter le péché du monde. On t'a demandé de porter le péché du monde. Regardez. Satan, vous laissez troubler par Satan. La volonté de Dieu, c'est de centre même ta victoire. Là, quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est le centre même de ta victoire qui commence. Personne ne peut être hors de la volonté de Dieu avoir la victoire. Lève ta main et dis merci Seigneur. Tu comprends? Reviens au verset. Recommence au début. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Maintenant, et vous trouverez du repos pour vos. Le premier repos là, c'est la nouvelle naissance. À quel niveau? Mon esprit est. Mais est-ce que mon âme est restaurée? Pour que votre âme soit restaurée, vous devez accepter maintenant de prendre le joug. Mais vous allez dire, mais c'est le joug de Dieu. Un joug, et vous courez vite au petit Larousse pour voir qu'est-ce qu'un joug. Est-ce que le petit Larousse c'est la Bible? Vous allez trouver dans le petit Larousse, un joug c'est quoi? C'est un fardeau, c'est comme ceci ou cela. Non, continue. Le Dieu qui t'a parlé va terminer le verset qui suit. Verset qui suit. Car mon joug est et mon fardeau est. Alléluia. Mais le joug de Dieu, ça ne plaît pas à ta chair et à ma chair. Pas la chair veut décider où elle peut aller, ce qu'elle veut. Et même si c'est mauvais, la chair aime ça. Elle fait des bêtises, c'est pas bien, la chair aime ça. C'est ça le problème de la chair. C'est ça le problème de la chair. Ce que tu vas faire là, tu as pensé à ça? Non. Ève, Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Hein? Et chérie, l'arbre est bon à manger. Il est beau à voir. Le péché est toujours comme ça. Dans le péché, Satan vous présente l'extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur ne vous présente pas. Quand il y a le problème de l'intérieur arrive, vous vous dites à Dieu, mais pourquoi Dieu n'a pas permis? Est-ce que Dieu a pris la main d'Ève aller prendre le fruit? Quand il a tendu ça à Adam, est-ce que Dieu a pris ça à donner? Est-ce Satan? Comprenez, il y a des messages qui libèrent les gens. Si tu veux avancer, mon ami, on reste dans ça. Si tu veux être nourri, il faut
faut pas continuer à donner le lait aux gens. Aucun enfant de 10 ans va, si sa maman lui tend son sein, l'enfant va dire, mais maman, ça ne va pas chez toi. Un bébé, rapidement, quand tu tends le sein, sans savoir, il prend seulement, parce qu'on dirait qu'il y a un instinct qui conduit le bébé, il ne sait pas qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais regarde un bébé. Regarde, quand il est né, quand sa maman sort le sein là, sans savoir l'enfant attrape ça, et puis il met ça, et puis qui lui a pris ça? C'est son instinct. L'enfant de 10 ans, sa maman sort le sein pour donner. Il va faire quoi? Il va dire, maman, faut qu'il... C'est ça. On ne peut pas vivre de lait. Ce qui fait grandir l'homme, c'est quand il commence à manger de la nourriture complète. Quand il commence à se nourrir de la nourriture, après le lait maternel, il faut savoir maintenant équilibrer des nourritures pour que nous puissions nous en sortir. Regarde, frères et sœurs. Regarde là. Il dit maintenant, quand le pays a été en repos, on retourne dans 2 Chroniques 14. Là. Tu as vu? Il s'est débarrassé. Il a fait disparaître. Le pays est en repos. Verset 5 maintenant. Il bâtit des villes fortes en Juda. Tu vois maintenant, ça va commencer à avancer. Il ne peut pas bâtir des villes là où les villes sont déjà occupées par d'autres forces. Dieu ne peut pas bâtir ta vie si le terrain est occupé encore par les idoles, les autels, les lieux hauts lieux. C'est pas possible. Dieu ne peut pas. Non. Maintenant qu'ils ont renversé ces choses-là, il bâtit des villes fortes en Juda. Les villes fortes. C'est des villes de quoi? Des villes, mon frère. Et on va continuer avant de revenir. Car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Le royaume fut en repos et lui-même il reçut du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Il bâtit et réussit. Voici le chemin de la vie chrétienne victorieuse. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas le temps maintenant. Ils ont bâti quoi? Les murs. Les murs de protection. Parce que tout le pays est à conquérir. Mais ce que Juda doit être fortifié. Pour aller conquérir là, l'acquis doit être bien, ce qui est acquis là doit être bien gardé. Il faut fortifier ce qui est acquis en Christ. C'est quoi? Les murailles. Les murailles de sécurité. Les murailles de foi. Les tours d'amour. Toutes ces choses-là ont un sens. La ville de Juda, c'est la louange. Pour que la louange fonctionne, la foi, des murailles de foi, des tours d'amour. Parce que la louange sans l'amour, ça ne va pas quelque part. Les hauts lieux de sainteté, sanctification, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Ensuite, le fruit de l'esprit, la joie, la paix. C'est ça qu'on dit là, ils ont bâti. Ils ont bâti des villes. Ils ont élevé des murs. Ils ont élevé des tours. Ils ont élevé tout. Et Dieu leur donna le repos. Prenez mon joug et il vous donne le repos. Ils ont pris le joug et Dieu leur donne le repos. Simplement. Simplement. Il n'y a rien, frère. La vie chrétienne, ce n'est pas recevoir des choses. Non, ça ne sert à rien. Si c'est pour recevoir des bénédictions, vraiment Dieu a échoué. Jésus a lamentablement échoué.
On a dit dimanche passé. Quand tu mets Dieu en premier plan, qu'est-ce qui va t'accompagner? Tout. Pourquoi est le problème dans ça? On te dit, Dieu te dit, si tu as confiance en moi, si tu me mets en priorité, regarde Asa, il a mis Dieu en priorité. Ça ne vient pas? Ça vient. Pourquoi vous voulez aller prier et jeûner, sachant que Dieu n'est pas premier? C'est vous-même qui êtes premier. Vous voulez satisfaire vos vies. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Dieu te promet tout. Tout. Ce que tu cherches là, Dieu te promet ça. Quand il est en premier lieu, tu dois apprendre comment faire plaisir à Dieu. Comment rendre Dieu heureux. C'est-à-dire avec ta vie. Livrer ta vie. Est-ce que tu veux ça, oui ou non? Non, je n'entends pas. C'est ça. Il y a des messages qui font sauter les gens. En ce temps, leur homme intérieur est un nain. Leur homme extérieur est un géant. Leur homme intérieur est un nain. Ça n'apporte rien. Quand Satan fait fou, ils sont partis. C'est pas de ça, mon frère. Ça, c'était de ce genre-là, Samson. Il avait l'onction. Mais sa vie intérieure, il n'était pas comme Asa. On n'a jamais vu que Samson cherchait Dieu. Samson n'a jamais cherché à vouloir faire la volonté de Dieu. Ce qu'il voulait, c'est des démonstrations. L'onction pour faire ça. L'onction pour faire ça. L'onction pour faire ça. Dieu lui donnait. En disant un jour, il va revenir en arrière. Parce qu'il perd ses yeux et qu'ensuite il meurt. Faites attention à ça, frère. Il faut combiner les deux. Il faut combiner les deux. Quand Dieu dit à David, sépare-toi, il se sépare. Quand Dieu dit David, c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Quand Dieu dit à David, va ici, il va. Et c'est ce qui a fait un homme selon le cœur de Dieu. Vous voulez être un homme selon le cœur de qui? Une femme selon le cœur de qui? Vous voulez être un homme ou une femme selon le cœur de qui? C'est sûr. Faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit de faire. Ne cherchez, c'est pas la politique. C'est pas des partis politiques. On va voter. On vote dans le mensonge. On vote dans tout. On suffit de voter. Non. Ici, là, tu honores Dieu. Et il te promet de te donner tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile dans ça. C'est parce que ce qui est facile là, que Satan rend ça difficile. Vous avez un partenaire avec Satan qu'on appelle votre chair. Votre chair. C'est le partenaire le plus fort de Satan en vous. Quand Dieu parle à votre esprit, quand Satan passe à votre chair, et tu vas laisser, on va te piétiner. Hein? Tu vas laisser les gens vont te piétiner. Est-ce qu'ils savent que tu as fait l'Institut supérieur polytechnique et anthropologique de New York? Que tu laisses un vanipieux comme ça te piétiner? Satan, il vous dit ça. Ça ne se passera pas comme ça. Non, trop c'est trop. D'un langage sans technique comme ça. Trop c'est trop, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Rien. Donc vous comprenez, frère? Regardez. Quand ils ont bâti, quatrième chose qui va arriver, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin. Donc ça fait 580 000. Maintenant au verset 8, Zérak l'Éthiopien sorti contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Maintenant, Asa est prêt. On va voir si on rentre dans le repos, quand la guerre vient, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi attaque, on a tout vu ici.
Il a mis de l'ordre dans sa vie, dans sa famille, dans la vie, dans le royaume. Il a fait tout détruire. Donc, toutes les idoles de notre vie, tous les idoles de notre vie, on se sépare de ça. Et ensuite, maintenant, il fait bâtir des murailles. Il fait bâtir de nouvelles choses, des murailles d'amour, de foi, de paix, de joie. Quand il a fini, l'ennemi vient contre lui. Mais Asa, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Non. Il n'a pas peur. L'autre a 1 million de soldats avec des chars. Lui n'a pas de chars. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 10. Non, 9. Asa marcha au devant de qui? Il a marché au devant de qui? On vient de dire qu'il y a 1 million de soldats contre toi, il y a des chars. Toi, tu as la moitié. Tu n'as pas de chars. Sur le plan humain, ressources, équipements, le gars est plus que toi. Normalement, quand c'est comme ça, on veut négocier. Mais Asa étant dans le repos, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Comme David. David a fait quoi? Il a couru devant qui? Mais ceux qui n'ont pas l'assurance fuient. Nous sommes sous attaque. C'est le nouveau vocabulaire des chrétiens. Parce qu'il y a attaque. C'est attaque. Il faut contre-attaquer. Pourquoi vous parlez d'attaque, vous ne parlez pas de contre-attaque? C'est ça. Quand une équipe attaque, l'autre équipe contre-attaque. Et souvent les contre-attaques sont payants. Quand l'attaque a échoué, l'autre équipe est désorganisée, oui ou non? Quand on lance la contre-attaque, il y a toujours quelqu'un qui est de l'autre côté. Il va amortir, il va mettre le filet. C'est pas fini? Attaque. Mettez en place des équipes de contre-attaque. Si quelqu'un te dit attaque, il dit contre-attaque. Contre-attaque. Laisse l'attaque. Contre-attaquons. C'est fini. Il marcha. Il part comme s'il partait saluer les gars, oui ou non? On te dit qu'il y a 1 million de militaires. Il marcha. David courut. David était en paix avec Dieu. Tu ne peux pas vaincre tes Goliaths si tu n'as pas la paix. On va couper la tête de Goliath. Goliath dit, mon ami, tu as vu l'armée d'Israël là, ils n'ont pas pu couper ma tête. Il y a un seul qui peut. Il s'appelle David. Toi tu t'appelles David? Non, je m'appelle va te reposer. Parce que si tu viens, je vais t'écraser. Il ne faut pas prendre les versets comme ça et dire bon, on va couper nos Goliaths. Tu as le repos? Entre dans le repos. Si ton cœur te gronde, si ton propre cœur te gronde, à cause de tel péché, tu ne peux pas rester devant les gens. C'est écrit dans la Bible, si ton propre cœur te gronde, tu ne peux pas attaquer un démon. Ok. Tu ne peux pas. C'est ce message que je vous donne. Le repos. Le repos. Regardez, quand il a fait ça, ensuite il va faire la prière maintenant. Oui, bien. Il prie. Il invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Donc tu vois, il dit Dieu vient en aide à qui? Aux forts et aux faibles. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Ouais, bien, il parle. Il n'a pas dit, ah non, il dit, nous nous appuyons sur toi.
il peut s'appuyer parce qu'ils sont en une bonne relation avec lui. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un que tu trahis tous les jours. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un que tu attristes tous les jours. Tu ne peux pas t'appuyer sur le Saint-Esprit auquel tu n'obéis pas. Ça, c'est clair, oui ou non? Il ne va jamais accepter que tu t'appuies sur lui. Nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel ferma les portes. Il a fait quoi? Il frappa les Égyptiens et les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent là. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Chaque fois que les gens se battent contre Israël, moi je ne sais pas, on dirait Dieu mais fort quoi. Chaque fois qu'ils se battent contre Israël, ils amènent leur trésor pour le champ de bataille. Contre Josaphat, c'est pas ça? Ils ont ramassé tout leur or, tout. Mais quand ils sont morts là, qui a été enrichi? Josaphat. Ici aussi ils ont amené quoi? Qui a été enrichi? Asa. Regarde comment Dieu fait. Dieu dépouille l'ennemi en votre faveur au nom de Jésus. J'ai dit que mon frère, ma soeur, tu es Asa ce matin au nom de Jésus. Si tu as accepté cette parole-là, tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout ce matin. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Rien ne peut te résister, mon frère. Rien ne peut te résister, ma soeur. Rien ne peut prendre ta place. Irabakandrosko yanda brabakoroskondo atakababakara takindo kroskorinda ratakababakara takoroskondoria ratakababakara takindo kroskonda braida linda kratokoriskinda brahondo skoridi ratakababakara takondo. Pose ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, les murailles, les hauts lieux, toute forme d'idole qui empêche ta présence de se manifester avec efficacité, je te les livre ce matin au nom de Christ Jésus. Seigneur, c'est par peur que je n'ai pas pu te livrer ma vie avec ses autels, ses idoles. Mais par l'œuvre achevée de Christ, j'ai confiance que maintenant, en te livrant ma vie, tu manifestes ta volonté, ta paix et ta joie. C'est pourquoi, comme Asa, je me livre à toi entièrement. Je m'appuie sur toi. Je te fais confiance, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Tu es mon souverain berger. Tu es mon pourvoyeur. Et je sais une chose, qu'aucun ennemi ne peut se tenir devant moi tant que je me repose sur toi. Seigneur, j'accepte ce matin de porter ton joug, car il n'est pas lourd. Ton fardeau est léger. Seigneur, je mets mon cou devant ce joug et je sais, c'est toi qui emportes le poids. Et moi, je ne suis qu'un partenaire qui ne porte aucun poids. Ce matin, la paix soit bénie et soit louée. Car, Seigneur, à partir de là, j'ai le succès. Comme Asa a eu le succès, je rentre dans la victoire. Dans la victoire, je rentre aussi dans la prospérité. Je rentre, Seigneur, dans l'élévation, car Asa a été élevé. Asa a été béni. Son peuple a été béni. Seigneur, mon cœur est là, entièrement à toi. Je refuse d'obéir à l'ennemi. Je suis fatigué d'être son esclave. Satan, non.
Je te résiste. Au nom de Christ Jésus. Tu ne passeras pas par ma chair pour me détruire. Tu ne passeras pas par mes désirs, mes réactions pour me détruire. Je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est à moi. Il demeure à moi. J'ai la victoire par Christ. Je suis libéré, délivré dans le nom de Christ Jésus. Et la grâce de Dieu se repose sur moi. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci. Au nom de Christ Jésus, gloire et louange soient à toi. Merci Père. Sois exalté et sois magnifié dans le nom de Christ Jésus. 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 Alléluia. Remerciez le Seigneur, remerciez-le.